Frères et sœurs, la liturgie a consacré ces 4 derniers dimanches au discours de Jésus sur le pain de vie. L'effet produit sur son auditoire a été dans l'ensemble désastreux. Le groupe des disciples a éclaté, mais Jésus n'en rabat pas d'un pouce. Il renchérit. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, laisse-t-il tomber sans achever sa phrase. Croire ou ne pas croire, la tension est au plus haut. Le vieillard Siméon l'avait prophétisé, Jésus sera toujours un signe de contradiction. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Ce ne sont pas les adversaires de Jésus qui marmonnent ou récriminent, qui sont scandalisés, mais ses disciples. Leur incompréhension, qui tourne à l'indignation, s'explique. Elle est toute humaine. Comment entendre dire qu'il vienne d'en haut, ce Jésus, fils de Marie? Que peut vouloir dire don de sa chair, don de son sang? Frères et sœurs, ceux qui, ce jour-là, cessèrent d'accompagner Jésus, relève le pape François en commentant ce texte, avaient sans doute de l'admiration pour lui, mais ils craignaient de s'engager à sa suite à cause de ses propos inouïs, de son étrange comportement. Le pape les qualifie de chrétiens satellites, adeptes d'une petite chapelle mitonnée à leur mesure, ou pour reprendre une parole de Jésus dans l'Apocalypse, des tièdes, ni brûlants, ni froids. Or, la foi ne s'accommode pas de tiédeur ni d'habitude, sinon elle s'éteint comme un feu non entretenu. La foi transporte, et laisser Dieu nous rejoindre et agir en nous peut entraîner loin, très loin, au-delà de ce dont nous nous croyons capables. Frères et sœurs, il n'en reste pas moins que croire ne va pas de soi. Il y a, disait Pascal, assez de clarté pour qu'on puisse croire et assez d'obscurité pour qu'il faille croire. Il s'adresse à celui qui balance et qu'il veut convertir. Frères et sœurs, le oui à Dieu ne peut se prononcer du bout des lèvres, à l'étourdi. La décision de le suivre doit être mûrie, libre et dégagée de toute euphorie ou exaltation. Concrètement, suivre Jésus impose de rompre avec l'inutile, le factice, de faire des choix qui peuvent être douloureux, de ne pas s'enquiloser, de se laisser toujours inspirer par l'Évangile, qui n'est pas un texte gelé, mais brûlant d'urgence. Notre tiédeur, notre retard à réagir sont le signe que le sel est affadi. Plusieurs siècles avant Jésus, Josué déclarait aux tribus d'Israël « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». C'était à Sichem, juste avant l'installation en terre promise. Sichem, un lieu chargé de mémoire biblique où Dieu avait renouvelé à Abraham la promesse de donner la terre de Canaan à ses descendants. À Sichem, où Jacob acheta un lopin de terre pour ériger un autel au Dieu d'Israël. Josué y prononce son discours d'adieu avant de mourir. Il met le peuple devant ses responsabilités. C'est le moment du choix. Personne n'est exempté. Frères et sœurs, la question que Jésus pose aux disciples rejoint celle de Josué. Voulez-vous partir vous aussi? Leur dit-il sans embâge. Car il sait que l'incrédulité s'est infiltrée parmi le groupe. Il a lu dans les cœurs l'intention de l'abandonner. C'est pourtant le moment qu'il choisit pour lancer la flèche qui file vers le mystère de sa personne. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, une flèche vibrante décochée vers sa gloire. Précédemment, il avait fait référence à sa descente du ciel. Voici qu'il fait référence à sa montée au ciel, à son retour auprès du Père. Mais comment accepter tout de go l'incarnation de Dieu?
les conditions dans lesquelles elle s'est produite, sa naissance si humble, et maintenant le don du pain qui est son corps, le don du vin qui est son sang. Comment l'accepter sans le recours de l'Esprit Saint? Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père, répond Jésus. Frères et sœurs, mettons au centre de nos désirs le choix de suivre Jésus. Seigneur, balaie nos hésitations et nos confusions. Aide-nous à les remplacer par de solides convictions. Apprends-nous à trancher au lieu de balancer et de différer. Accepte qu'avec Pierre nous te disions: à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.